quels sont les prochains et les premiers semis que je vais réaliser sur le mois de février et quels sont les derniers achats que j'ai fait pour le potager. Je vous montre ça tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne Mon potager en somme. Alors bien évidemment quand je parle de semis, ce ne sera pas des semis en pleine terre, hein. Vous voyez actuellement que les températures sont fortement négatives. Nous on tourne autour de -4, -5, voire parfois -7 degrés. Et donc il ne s'agit pas pour le moment de faire du semis en pleine terre, mais bien du semis en plaque ou en godet. Alors je ne vais pas faire dans l'originalité pour démarrer cette campagne, on va dire 2023 potagère, puisque je vais démarrer par mes premiers semis de salade. Pour démarrer ces semis de salade, je vais commencer par la laitue lilloise. Alors, cette laitue lilloise, c'est une petite laitue paumée qui est excellente. Et puis dans la famille, on aime bien tout ce qui est feuilles de chêne. Donc je vais faire semer donc, de la feuille de chêne blonde à couper. Et puis également de la feuille de chêne rouge éluarde. Alors celle-ci, je la connais pas, donc je vais la tester pour démarrer la campagne 2023 au potager et puis se régaler de salade. Alors ces salades, je vais les semer en plaque alvéolée. Alors j'avais une plaque alvéolée de 104 trous. Cette plaque alvéolée, je l'ai simplement découpée en petites plaques de 12 trous, ce qui va me permettre pour moi de gérer plus facilement mes semis, puisque sur cette même petite plaque, je vais pouvoir mettre une même variété de salade et pouvoir la gérer beaucoup plus facilement. Alors une fois mes semis de salade effectués, je vais les laisser tout simplement dans ma véranda qui n'est pas chauffée. Donc elle tourne autour d'à peu près de, on va dire, de 2 à 5-6 degrés. Ça va permettre un temps de germination et de levée beaucoup plus lent, puisqu'en fait les salades n'ont pas besoin d'une grande chaleur pour se développer. Et moi, entre-temps, ça va me permettre de préparer donc ma planche de culture, mon tunnel denté, pour pouvoir après par la suite repiquer mes plants de salade. Deuxième type de semis que je vais réaliser sur ce mois de février, sur cette fin février, pour moi ce sont des semis ce que j'appelle des légumes du soleil. Donc ce seront aubergines, poivrons, piments. Alors c'est vrai que dans ma région, la Somme, en Hauts-de-France, c'est pas toujours évident de faire ce type de culture, d'autant plus que j'ai pas de serre et c'est parfois assez compliqué. Mais de toute façon, moi je vise pas spécialement non plus le rendement, je vise le plaisir et puis le plaisir de faire pousser et le plaisir de pouvoir manger éventuellement, même s'il n'y en a qu'une, une aubergine du jardin, c'est toujours agréable. Donc ce que j'ai, j'ai acheté des graines, donc là c'est des aubergines Black Beauty ou de Barbantane. J'ai également du piment Gora Bio. Et puis j'ai un stock en fait de graines que j'ai récupérées donc l'année dernière. Ça va du piment au poivron jaune, poivron rouge et différents types d'aubergines. Donc j'ai pas forcément non plus la variété. Ça c'est mon côté parfois un petit peu amateur. J'ai pas forcément les variétés de graines que j'arrive à récupérer, soit dans le jardin, soit des graines que l'on m'a communiquées, que l'on m'a données, pardon. Et donc côté sera aussi la découverte. Et c'est aussi ça le plaisir de jardiner et faire son potager. Alors concernant les semis de ces légumes du soleil, en fait le planning sera à peu près le suivant. Vers la fin février, je vais commencer donc à faire mes semis. Donc cette fois-ci, contrairement aux salades, je ne vais pas les laisser dans la véranda, puisque en fait il faut quand même une température assez élevée, de l'ordre de, on va dire, une vingtaine de degrés, pour pouvoir les lever dans de bonnes conditions. Donc je vais les garder à l'intérieur de mon domicile. À peu près au bout d'un mois après mes semis, je vais commencer à les repiquer dans des godets un peu plus gros. L'objectif ce sera de pouvoir les replanter donc après les seins de glace du 15 mai dans mon potager. Donc un temps de levée, un temps plus long que les salades bien évidemment. Hein, je commencerai en gros fin février ces semis pour les replanter fin mai. Donc effectivement il faut se laisser le temps à ces légumes de se développer tranquillement, de prendre assez de force pour pouvoir être plantés dans le potager et en fonction bien évidemment de la température et du climat du moment. Alors vous l'aurez compris sur mes semis, donc semis de salade fin février pour une plantation dans le potager on va dire sur fin mars, et puis semis de mes légumes du soleil, aubergines, poivrons, piments, donc fin février également, mais cette fois-ci pour une plantation beaucoup plus longue sur le mois de mai après les seins de glace. Alors dans la préparation de mon potager 2023, j'ai commencé à faire des achats en jardinerie.
Et mes premiers achats, c'est les achats d'échalotes. Donc je vous montre les deux types d'échalotes que j'ai achetés. Le premier type d'échalotes, ce sont les échalotes germores. Et puis les échalotes Melchior. Alors j'ai fait le choix dans un premier temps de prendre des échalotes de variété germore. Alors pourquoi de la germore? Parce qu'en fait c'est une variété qui est précoce, qui est à la fois aussi productive. Alors ce sont des bulbes qui sont demi-longs et qui ont une très bonne conservation. Et enfin dans un deuxième choix, j'ai voulu prendre des échalotes de Melchior. Alors les Melchior ce sont non pas des longs mais des demi-longues, avec un bulbe un peu plus tardif que la germore et également un goût plus prononcé avec également une très bonne conservation. Alors concernant la plantation des échalotes, pour ma part, je les mettrai donc sur le courant du mois de mars dans mon potager. Alors pensez toujours que pour les échalotes, il faut toujours un sol qui soit léger, qui soit bien drainé. Donc les échalotes n'aiment pas l'excès d'humidité. Donc n'hésitez pas surtout à bien drainer votre sol. Si éventuellement vous avez un sol un peu trop compact, un peu trop lourd, vous pouvez très bien rajouter un petit peu de sable pour le rendre beaucoup plus léger. Vous pouvez mettre également vos échalotes sur des petites buttes pour justement limiter cet excès d'humidité. Sur la plantation d'échalotes en elle-même, donc, vous pouvez espacer vos échalotes d'environ 15 cm et entre les rangs environ 30 cm. Point important également, c'est la rotation de culture. Ne mettez pas éventuellement des échalotes que vous avez mis en place l'année dernière au même endroit. C'est important de faire de la rotation de culture sur vos échalotes pour éviter de perte de rendement. Autre point également sur la culture des échalotes, évitez de pailler vos échalotes et ne les arrosez pas au moment de la plantation et par la suite. Les échalotes n'aiment pas toujours l'excès d'humidité, cela peut les faire pourrir et nuire fortement donc au développement des échalotes et à vos rendements futurs. Dernier petit point sur la plantation des échalotes, sur le sens de plantation. Alors bien évidemment la racine en terre et la pointe vers le haut. Vous pouvez les planter en fait en terre assez profondément pour que juste la pointe puisse sortir de terre. Alors dans la continuité des échalotes et toujours pour une plantation sur le mois de mars, eh bien j'ai acheté de l'ail. Donc cette ail, c'est de la variété Rose du Nord ou Gaillan. C'est une variété qui est à la fois productive, rustique et puis de très bonne conservation. Concernant la plantation, donc toujours dans un sol bien drainé, vous faites des sillons de 2-3 cm de profondeur et vous mettez donc les cailleux tous les 10 cm avec une distance entre les lignes de 20 cm. Alors les cailleux, ce sont ceux qui composent la gousse de l'ail. Donc je vous montre, voilà un cailleux. Donc toujours comme pour les échalotes, la racine en terre et la pointe vers le ciel. Alors, privilégiez les cailloux qui sont autour de la gousse, mais rien ne vous empêche bien évidemment de prendre l'ensemble et l'intégralité des cailloux qui composent la gousse pour faire votre plantation. Autre point important également sur votre sol, toujours un sol donc bien drainé, et privilégiez toujours la rotation de culture comme pour les échalotes. Évitez de mettre votre culture d'ail d'une année sur l'autre au même endroit, mais alternez dans vos cultures, ce qui permettra toujours d'avoir un rendement suffisant et vous permettra d'avoir une consommation d'ail satisfaisante tout au long de l'année. Alors pour finir sous la culture des Eliacées que sont l'échalote et puis l'ail, on va finir par ce fameux triptyque avec les oignons. Donc là je vous montre à l'écran les bulbilles d'oignons rouges que j'ai acheté. Donc c'est une variété Red Carmen. Alors c'est une variété qui est assez productive et de très bonne conservation. Et puis d'un autre côté, j'ai acheté des oignons jaunes, paille des vertus. Alors l'oignon jaune paille des vertus, c'est une variété qui est relativement connue. Donc c'est une variété qui est précoce, qui donne des gros bulbes et qui a également une très bonne conservation. Concernant la plantation des oignons, celle-ci se rapproche fortement de celle des échalotes. En effet, l'oignon n'aime pas non plus les excès d'humidité, donc toujours un sol bien drainé. Et éventuellement, vous pouvez mettre vos oignons et vos bulbilles d'oignons sur une butte, légèrement sablé si éventuellement votre sol est trop compact et trop lourd. Évitez toujours de pailler et d'arroser au moment de la mise en plantation. Au niveau des distances de plantation, à peu près 15 cm entre chaque bulbille et 20-25 cm entre les lignes. Alors dernier achat que j'ai réalisé après celle des échalotes, de l'ail et puis des oignons, ce sont des plants de pommes de terre. Alors j'ai hésité à prendre des plants de pommes de terre parce qu'en fait j'ai pas non plus une surface potagère immense et la culture de pommes de terre prend énormément de place. Mais cette année j'ai décidé en fait d'essayer la culture de pommes de terre sur herbe.
ce qui va me permettre de ne pas utiliser mes planches de culture pour ce type de culture. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des plants de pommes de terre aux iris. Alors pourquoi j'ai pris ce type de pommes de terre? Simplement parce que ce sont des pommes de terre, on va dire, précoces, à 80 jours. Ce qui est important dans l'achat de pommes de terre, c'est de prendre toujours des plants certifiés et germés. Et je vous montre un petit peu actuellement comment sont les pommes de terre. Voilà. Donc ça, je vais les mettre normalement en culture sur herbe et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Alors, tous ces achats que je vous ai montrés, au niveau de la conservation, pour le moment, je les conserve moi dans mon garage, donc on va dire au frais et dans le noir pour éviter effectivement que ça germe au niveau des échalotes, des oignons. Même si d'ici 15 jours à 3 semaines, je vais pouvoir les mettre en terre. Et la même chose pour les pommes de terre, bien les couvrir et bien les protéger de la lumière et je laisse dans la pénombre pour éviter qu'elle germe de trop. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces derniers préparatifs, on va dire potagères avant, on va dire le rush du jardinier dans le potager, la mise en culture et des semis. Je termine cette vidéo par vous montrer quelques images du jardin et du potager sous ce froid hivernal que nous avons actuellement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si celle-ci vous a plu, à me mettre des commentaires et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours pour moi une source de motivation et un grand plaisir. Écoutez, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!